Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance pour cette période des mois de mai et juin 2025. Alors, quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour cette période? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir à travers cette guidance que je vous propose aujourd'hui. Je commencerai donc par une canalisation qui sera suivie d'un tableau et puis d'autres messages ou conseils de vos guides grâce à d'autres cartes oracles. Et en bonus, en fin de vidéo, je vous proposerai de réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes afin d'y apporter une réponse aussi directe qu'amusante grâce à un petit oracle que vous commencez à bien connaître. Et avant de commencer, bien comme toujours, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, donc maintenant, place à votre guidance qui, comme vous le savez, est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc, comme toujours, gardez votre bon discernement et libre arbitre. Eh bien, c'est parti. Donc, amis Scorpion, signe solaire, lunaire et ascendant, nous allons découvrir ensemble quelle est l'énergie principale qui vient vers vous pour cette période. Je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant, car ces trois aspects se complètent et vous permettront d'avoir la guidance la plus personnalisée possible. Voilà donc. À présent, place à votre canalisation. Alors, pour vous, amis Scorpion, ce que l'on me dit de manière très marquée, c'est que pour cette période à venir, en un mot, vous n'allez pas céder à la tentation. Alors, c'est aussi bien dans la sphère professionnelle, relationnelle, sentimentale, voyez, activité, voyez où ça résonnera en vous. Mais le fait est que pour cette période, quelque chose va vous tenter. Mais forte de l'expérience que vous avez eue précédemment, des enseignements que vous avez eus par rapport à cette tentation, voilà, vous avez, comme qui dirait, peut-être mûri ou avoir un meilleur discernement sur vous-même, dans le sens que vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui l'est moins, ce qui n'est pas du tout pour vous, si bien que face à la tentation qui va venir pour vous dans cette période, vous allez avoir la force de prendre une distance, du recul, prendre de la hauteur sur cette situation et faire le constat que ce n'est pas pour vous. Vous savez que si vous allez vous emprunter ce chemin, c'est un chemin qui est sinueux, un chemin qui est voué à la complication ou encore à l'échec, et donc vous allez rebrousser chemin. Alors, évidemment, comme toute tentation, la tentation est séduisante. C'est que de l'autre côté, il y a quelque chose de très attrayant. Mais vous allez vraiment faire force, faire preuve de discernement, savoir poser le choix d'aller vers la lumière, d'aller vers votre lumière. Il vous en coûtera parce qu'il faut prendre sur soi. C'est comme si, pour être plus prosaïque, si on est dingue de sucreries et qu'on se retrouve devant une énorme pêche melba, par exemple, et ben voilà, il faut prendre sur soi pour se dire non, toi la pêche melba, je vais pas te manger. Et ben c'est un peu de cet ordre-là, ce qui se passe pour vous pour cette période. Et vous faites vraiment preuve vraiment d'un grand discernement, vous prenez de la distance et vous posez le bon choix, effectivement, de faire appel, je dirais, plutôt à votre intellect, rationalité, pour poser ce choix, plutôt que de céder à l'émotion en elle-même, au caractère émotionnel qui pourrait faire céder à cette tentation. Donc très focus. Et voilà, et pour vous, c'est une véritable victoire personnelle parce que vous avez parfaitement conscience que si vous cédez à cette tentation, c'est pas bon pour vous. Et donc, c'est une victoire parce que vous saurez vous protéger et conserver ainsi votre équilibre dans votre vie. Donc c'est quelque chose de très très précieux et vous pourrez être fier de vous-même. Si je veux dire, il y a un sentiment aussi de satisfaction de vous-même qui vient par rapport à ça. Parce que le fait que vous ne cédiez pas à cette tentation, c'est comme une preuve par rapport à vous-même que quelque chose de l'ordre, oui, je suis fort, je suis forte, je sais faire la part des choses, je sais choisir ce qui est bon pour moi. Quoi d'autre encore ? Oui, ce que j'entends pour conclure, c'est que pour certaines et certains, le fait que vous ne cédiez pas à cette tentation par rapport à vous-même, c'est comme l'aboutissement d'un certain travail que vous avez pu faire sur vous-même, justement. Un travail fondé sur l'harmonie, l'équilibre, le développement, votre développement personnel, je dirais, et le fait que vous ayez cette
ce discernement et cette force de ne pas céder à cette tentation, pour vous, c'est une véritable victoire personnelle. Hein. C'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Parce que voilà, c'est la démonstration et la preuve que oui, j'ai bossé sur moi, j'ai fait un travail sur moi, et là, c'est la preuve, c'est payant. Donc, j'ai réussi ce travail sur moi. Hein, voilà, donc pour vous, c'est quelque chose de très porteur, hein, très positif. À présent, je vais poser un tableau pour avoir des informations complémentaires. Oui, tout à fait, hein, on me le confirme. Je vais retourner les cartes pour que vous puissiez les voir correctement. Ici. Ah, ah, ah. C'est très beau. Hein. Hop là. Alors ici, on retrouve vraiment cette notion de tentation, de dépasser son démon intérieur. Cette tentation, ici, nous l'avons avec la carte de l'adversaire qui est ici. Donc cette tentation, cet adversaire dans votre âme, avec la carte de l'âme. Et cette tentation est une illusion. Ici, avec la carte d'illusion, cette tentation, et vous le savez que c'est une illusion de céder à cette tentation, que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, c'est quelque chose qui est négatif, ici, avec la carte de l'adversaire. Et ici, la carte du sacrifice nous indique que vraiment vous luttez pour pouvoir justement dépasser cette tentation. Pour certaines et certains, effectivement, ça peut être un démon intérieur, comme on dit, de dépasser cette illusion, parce que vous savez, en votre âme et conscience, c'est avec la carte de l'âme que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Donc vous voyez vraiment cette démarche intérieure de, voilà, j'y vais, je terrasse le dragon, je terrasse mon dragon de la tentation, pour retrouver quoi? Pour retrouver effectivement mon cœur, et ici avec la carte de la naissance, c'est-à-dire ce qui est nourrissant, ce qui est fructueux pour mon cœur, ce qui peut mettre mon cœur au monde. Il y a, si vous voulez, là, dans cette configuration, de manière très marquée, il y a le chaos qui est ici et la lumière. Voilà. Et donc vous décidez effectivement de faire l'effort, de dépasser, de terrasser ce dragon pour aller, dirons-nous, du dragon, du chaos, vers la naissance, vers ce qui porte plutôt vers la vie, de quelque chose, entre guillemets, de délétère, vers quelque chose qui tend vers la vie. Et c'est très beau, on voit que ici avec la carte du nadir, la nadir, c'est effectivement, c'est le tunnel noir, hein, il fait tout noir avec la lumière au bout du tunnel. Donc face à cette tentation, vous prenez sur vous, vous savez que cette tentation qui vient vers vous, c'est quelque chose qui comment dire, que vous allez prendre sur vous pour traverser ce tunnel, ici avec la carte du sacrifice, mais vous y arrivez. C'est-à-dire ce que cela nous signifie, c'est que vous arrivez à aller de l'autre côté du tunnel. Donc, à traverser ce tunnel pour aller vers la lumière. Donc, c'est-à-dire à terrasser ce dragon intérieur, donc à dépasser cette tentation. Donc, c'est quelque chose de très beau qui vient vers vous et qui vous apportera une grande satisfaction personnelle, encore une fois, domaine professionnel, personnel, sentimental, vous voyez où ça résonne en vous. Et cette action que vous posez vous amène vraiment vers une énergie d'abondance et de vie plutôt que vers quelque chose de délétère pour vous. Voilà, donc c'est une énergie très belle et vraiment la démonstration que le travail que vous avez fait sur vous porte ses fruits. Pour celles et ceux qui ont fait un travail sur eux-mêmes, effectivement, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais pour celles et ceux qui ont fait un travail sur eux-mêmes dans une démarche et dynamique de développement personnel pour d'épanouissement personnel, voilà. Là, c'est la démonstration que oui, le travail que vous avez fait sur vous a fonctionné. Voilà donc, très belle énergie. À présent, nous allons voir un autre message ou conseil de vos guides par rapport à cette énergie principale. Ici, grâce à cet oracle, donc, pour nos amis Scorpions, signe solaire, lunaire et ascendant. Hop, celle-ci. La parole. Soyez en permanence bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Ce que vos guides vous disent à travers cette carte, l'invitation qui vous est faite par rapport à cette période, c'est de vraiment faire preuve de bienveillance,
de bienveillance avec vous et de ne pas vous accabler. Hein. Les mots sont la parole, donc les mots que l'on peut s'infliger à soi-même, mots MOTS, peuvent être extrêmement destructeurs si l'on s'adresse à soi-même de manière très, très dure, très violente, parfois quand on a vraiment de grandes exigences envers soi-même. Tout un chacun tend à la réalisation de sa vie personnelle, à son épanouissement personnel, et pour ce faire, parfois, il s'autodiscipline ou encore se challenge, ou à minima, essaie de poser des actes dans sa vie qui sont constructifs pour lui, pour que les choses aillent dans le bon sens. Et parfois, quand les choses ont du mal à se mettre en place, du moins aussi vite que l'on le souhaiterait, eh bien, on peut avoir tendance à s'accabler, à se dévaloriser, voilà, à être très dur envers soi-même. Et à travers ce message, ce que vos guides vous disent, c'est que si vous êtes dans ce processus de cheminement intérieur vers votre épanouissement et que les choses ne vont pas peut-être aussi vite que vous le souhaitez ou que parfois, ben voilà, il y a des jours avec et des jours sans, des fois où vous tombez de cheval, je dirais, et ben c'est pas grave. Vous êtes tombé de cheval et ben, vous remontez, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut vous auto-flageller ou je dirais vous accabler outre mesure parce qu'il y a eu un faux pas de votre part. Voilà. Donc l'idée, à travers ces messages, ce que vos guides vous disent, c'est d'avoir la même bienveillance envers vous-même que vous pourriez l'avoir pour un ami, une amie proche, voilà, qui serait dans ce même processus d'évolution personnelle, voilà, de développement et d'épanouissement personnel, et qui parfois, parce qu'on est humain, eh bien, il y a des jours avec, des jours sans, des jours où ça fonctionne, des jours à des manquements, il y aura des manquements, mais c'est pas grave. L'important, c'est à chaque fois d'avancer à son rythme. Il n'y a pas, c'est pas une course déjà, et l'important, c'est surtout d'être paisible et bienveillant, voilà, parce que c'est l'amour qui est au cœur de tout ça, l'amour pour vous-même que vous pouvez vous porter, et par définition, celui que vous pouvez aussi transmettre aux autres. Donc, par extension, par rapport à cet événement qui vient vers vous, de cette tentation qui vient vers vous dans cette période à venir, eh bien, si vous ressentez ce truc de la tentation par rapport à cette chose qui vient vers vous, dont vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, mais que vous sentez quand même cet attrait, cette tentation, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne vous accablez pas, n'ayez pas des mots durs envers vous-même, en vous disant, mais pourtant j'avais travaillé sur moi pour ne pas retomber dans ce même travers ou autre, et là, boum, ça me revient sous le nez, et c'est comme si je n'avais fait aucun boulot sur moi-même, et je ressens cette même émotion de la tentation pour cette chose. C'est pas grave. Ne vous accablez pas, soyez bienveillante avec vous. Le plus important, c'est que oui, vous le ressentez, c'est normal, c'est humain, mais surtout, là où vous avez vraiment cheminé, c'est que vous êtes à même de pouvoir avoir cette prise de hauteur sur vous-même et de pouvoir identifier là où ça se passe. Donc c'est gagné. Ressentir ces émotions-là, tentation, entre guillemets, c'est quelque chose de totalement humain. On est des humains, donc on est fait d'émotions. Le hic, c'est quand on est simplement gouverné par nos émotions, on est complètement déboussolé et qu'on se laisse porter d'émotion en émotion, mais sans avoir tenir le gouvernail. Et tant qu'on tient le gouvernail et que j'ai senti telle émotion, ok, elle est là, elle est arrivée, bouf, et moi je tiens mon gouvernail, pas de problème. Donc voilà. Et c'est ce que vous faites dans cette période à venir, c'est ce qui vient vers vous, c'est que ce gouvernail, justement, vous le tenez. Vous dépassez cette pulsion de céder à cette tentation. Donc voilà, vos guides vous disent, à travers cette carte, de la bienveillance avec vous-même, s'il vous plaît. Voilà. Voilà pour ce premier. Cet autre conseil très précieux de vos guides, hein, par rapport à cette période. Et à présent, nous allons découvrir un autre et dernier message ou conseil de vos guides avec cet oracle. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Nous allons découvrir à présent quel est le message. Ah, je vous le montre. Le message de cette carte oracle. Donc le message de cette carte oracle vous dit ceci. À un moment de notre vie,
nous nous tournons vers l'essentiel, à l'écoute de notre cœur. Devenir soi, trouver sa voie et se sentir vraiment utile devient notre priorité. Nous cherchons la cohérence et les moyens de faire coïncider nos désirs, nos aspirations profondes à notre réalité quotidienne. Intuitivement, nous voulons donner du sens à notre vie et emprunter la voie royale d'une réussite parfaite. Chacun, chacune sur Terre a sa mission que personne d'autre ne peut accomplir. Voilà donc pour ce message. Moi, ce que j'entends à travers ce message, c'est un conseil de vos guides en résonance avec la vie parfaite, comme c'est évoqué ici, c'est-à-dire cette notion d'exigence que vous avez envers vous-même dans votre évolution personnelle. Ça rejoint la carte précédente où il y a vraiment cette notion d'une exigence qui est telle que vous pouvez jusqu'à vous accabler et vous faire du mal vous-même parce que vous êtes, pour certaines et certains, très dur avec vous-même par rapport à ça. Et ce que vos guides vous disent à travers ça, c'est que, comme je vous le disais, c'est que ce n'est pas une course. Trouver sa voie, trouver son chemin, trouver son épanouissement personnel, ce n'est pas une course. Ça a son propre tempo, et ce n'est pas parce que ça ira plus vite que ce sera mieux. Donc vous n'avez pas à vous accabler parce que les choses peuvent vous sembler un petit peu lentes à se mettre en place. Et je dirais même que le fait de vous accabler, c'est quelque chose qui, au contraire, ne peut que ralentir cette évolution. Parce que c'est une énergie négative qui ne tend pas vers la lumière, qui ne tend pas vers l'amour, parce que quand on s'auto-accable, on s'auto-tape, hein, donc on se fait du mal. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut vous faire aller plus vite. Donc à travers ce message, l'autre pan de ce message, c'est que vos guides vous disent « Bravo pour tout le chemin parcouru et celui que tu continues à parcourir pour pouvoir trouver ta place, ta mission de vie, ton chemin de vie et explorer ta mission de vie au mieux ici, étape par étape. Tu es animé de très belles intentions envers toi-même et donc envers le grand tout. Et la seule chose qui compte, c'est ton intention. Cette intention d'aller vers le meilleur pour toi. Donc voilà, il vous dit, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique et du coup, à vous auto-positionner en situation d'échec parce que ça ne va pas aussi vite que vous le souhaitez. Et justement, le clin d'œil bienveillant de vos guides à travers ça, c'est de vous dire que, regarde, si tu crois que tu n'as pas encore vraiment avancé ou évolué, eh bien, avec cette tentation qui revient vers vous pour cette période à venir, le fait même que vous allez pouvoir la dépasser, la transcender, est la preuve manifeste que vous avez accompli un sacré chemin. Donc, si vous en doutiez, vos guides vous disent, à travers cette carte, regarde, quand ça va se passer, bien sûr, regarde, c'est juste devant toi. La preuve est là, juste devant toi, de par le fait, puisque tu l'as dépassé, cette tentation. Donc c'est un formidable conseil et aussi encouragement, message, conseil et encouragement de vos guides pour vous dire, soyez bienveillants avec vous-même. La seule chose qui compte, c'est l'intention que vous mettez d'aller de cheminer vers ce meilleur pour vous. Et quant au reste, quant au timing, eux, ils sont derrière et ils gèrent. Car la seule chose qui compte, c'est la vérité de votre cœur pour vous réaliser pleinement sur le plan personnel. Voilà donc pour ce dernier message ou conseil. Et à présent, avant de nous quitter, comme je vous le disais en début de vidéo, hop là, je vous invite, en bonus, je vous invite à réfléchir à une question pendant une dizaine de secondes, pendant que je brasse ces petites cartes, et je vais apporter une réponse aussi directe qu'amusante. Donc c'est à vous, réfléchissez. 3, 2, 1, go, c'est à vous. Donc la réponse à votre question est... Ah, évidemment, tu défonces tout. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager. Bien sûr, vous abonner en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures notifications. Je vous invite également à me laisser vos commentaires parce que je suis toujours très heureux de vous lire. Il ne me reste plus
qu'à vous embrasser bien fort. Je vous dis à très bientôt, puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.